le piège de la francophonie. On peut certes pavoiser, comme le ferait un Jacques Attali, en disant oui, regardez tous ces francophones, dans quelques décennies, là, le français sera la langue la plus parlée au monde grâce à l'Afrique. Ça, c'est le mythe de la langue. La langue, évidemment, on comprend très bien, puisque lui-même vient d'Afrique du Nord, et que les gens d'Afrique du Nord s'imaginaient que parce qu'ils parlaient français, les Juifs d'Afrique du Nord parlaient français, donc ils étaient français à part entière, etc. C'est le mirage de la langue, le mirage du colonialisme d'ailleurs. Parce que le colonialisme, c'est aussi l'enseignement de la langue française, en l'occurrence. Grâce à la langue, on va pouvoir intégrer. On en est aujourd'hui avec tous ces francophones qui se ressemblent absolument pas les uns les autres d'ailleurs. Et quand on compare à la politique coloniale de l'Espagne ou de l'Angleterre, par exemple, on s'aperçoit que l'Australie, le Canada, par exemple, eh bien, sont des pays où il y a essentiellement des colons d'origine britannique. Alors, on pourrait dire qu'ils ont peut-être supprimé les colons, les indigènes. Enfin, le résultat est là. Quant aux Espagnols, ben c'est pareil. La plupart des pays d'Amérique latine, depuis le Mexique jusqu'au Chili, ce ne sont pas des indigènes. Par contre, en France, alors là, en France, l'Empire français, que ce soit l'Indochine, ou que ce soit l'Afrique, ou l'Afrique du Nord, ou l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne, ce sont des gens qui ne ressemblent pas aux Français de métropole, qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas la même histoire, mais qui ont la langue française en commun. Et donc, pour un francophone, le fait de rejeter le mythe de la francophonie, c'est pas évident. Et moi-même, j'ai longtemps été prisonnier, victime de ce mythe. L'Empire, n'est-ce pas, la France qui... un empire... Alors, il ne faut pas confondre la question politique, la question démographique, la question humaine, avec ces immigrés qui viennent de ces pays anciennement colonisés, en métropole, et la question de la langue proprement dite, qui effectivement, en française, a son actif, a son palmarès, d'avoir prêté énormément d'autres langues, ses propres mots. Bon, j'en ai déjà parlé très longtemps, je ne reviens pas là-dessus. Mais il faut distinguer, surtout quand on emploie le mot francophonie, il faut distinguer, la francophonie c'est une chose, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui en France, on entend énormément de gens parler des langues étrangères, africaines, arabes, etc., kabyles. Donc francophonie, c'est un peu bizarre. Mais de toute façon, la France n'a pas à être victime de la francophonie et des implications et des conséquences de cette francophonie. Elle doit contrôler cette question de la francophonie et ne pas délirer dessus.